Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage qui va concerner en fait le mois de décembre. En fait, ma question, c'est pour les gens qui vont regarder, les personnes qui vont regarder cette vidéo, que va leur réserver le mois de décembre en matière de quelque chose un peu d'inhabituel ou non, peut-être quelque chose d'ordinaire, mais qui demande peut-être réflexion. Donc, j'ai déjà préparé les cartes, une fois n'est pas coutume. Je change un peu aujourd'hui, c'était comme ça, c'était mon ressenti. Donc, vous allez avoir donc 3 choix de tirage. Donc, le premier choix, aujourd'hui, nous avons un petit ange sur le premier choix. Sur le deuxième choix, on rentre au mois de décembre et nous avons un sapin en deuxième choix. Et en troisième choix, nous avons le papillon, un joli papillon bleu sur le troisième choix. Donc, je vous laisse le temps, quelques minutes pour choisir. Faites-le par rapport à votre ressenti. Si vous avez du mal, peut-être que vous pouvez mettre sur pause. Sinon, éventuellement, si vous pensez qu'il y a plusieurs choix qui vous attirent, alors n'hésitez pas à choisir un ou deux tas, ou alors éventuellement écouter les trois. C'est selon, en fait, votre intuition personnelle. Voilà. Et ne prenez que si ce tirage vous parle. S'il ne vous parle pas, écoutez, vous prenez un autre choix, ou alors c'est que ce tirage n'était pas fait pour vous, tout simplement. Donc voilà, allez, je vais procéder donc au premier tirage, qui est donc le tirage de l'ange. On va l'appeler comme ça, c'est très joli. Alors, j'ai choisi donc les mêmes cartes pour les 3 tirages. Donc on a le tarot du destin, 3 cartes. Nous avons, comment s'appelle-t-il celui-là? Je ne me souviens plus. Il s'appelle Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On a encore 3 cartes. Allez, on va les remonter un petit peu. Hop, comme ceci. Ensuite, nous avons l'oracle de la triade, 2 cartes. Ensuite, nous avons une carte pour le tarot doré et une carte de conseil pour les portes de l'intuition. Allez, on va voir un petit peu de quoi ce mois de décembre va être fait. Allez, on va retourner déjà les 3 cartes du tarot du destin. Alors, la première carte, on a une très belle carte, je vous la montre, qui est la carte de l'abondance, de la récolte, de la générosité, de la chance. C'est un roi de denier, donc c'est vraiment une très très belle carte pour commencer ce jeu. Ah, on a ce qui suit, on a un as de denier. Donc l'as de denier qui concerne l'argent, on le voit, la prospérité. Donc on est vraiment dans le même domaine. Hein. On a donc la carte de l'abondance avec l'argent qui est là derrière. Et ensuite, on a la carte de la fin et de la séparation. On a le 10 d'épée. Alors, on a déjà 2 interprétations possibles pour moi. Alors, la première, c'est que effectivement, on a une période d'abondance et de prospérité qui arrive et qui met fin à quelque chose de difficile, à une situation qui se termine, puisque c'est vraiment un 10 d'épée. Donc, ça veut dire que on coupe vraiment avec une situation. Ou alors, on a à l'inverse, malheureusement, ce qui peut arriver, c'est que on peut avoir peut-être
une fin de contrat qui nous assurait effectivement donc de l'abondance, de la prospérité. Et voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc pour l'instant, on a vraiment les deux possibilités. Donc voilà, il faut que ça corresponde à votre situation. C'est vraiment deux situations complètement opposées. Hein, où on en a une où effectivement il y a de l'argent et de la prospérité qui arrivent, et on en a une autre qui met fin à une situation qui était, on va dire, confortable. Donc voilà, c'est vraiment, je ne peux pas vous donner autre chose parce que ça va vraiment dépendre du cas de chacun. On va voir un petit peu ce que nous donnent les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du temps. Ensuite, on a la carte de la chance. Très belle carte. Et on a la carte de l'alliance. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a donc la chance qui est sous l'argent et la prospérité. Donc pour moi, c'est déjà quelque chose de positif. Après, on a la carte du temps. Qui peut nous dire deux choses. Qui peut nous dire que il est temps maintenant que la chance arrive dans votre vie, ce qui va provoquer une nouvelle alliance qui va faire suite à une fin et une séparation. Peut-être aussi, on vient de me dire, que peut-être aussi il y a une abondance aussi qui s'est arrêtée à cause peut-être d'une séparation aussi, ça peut être un divorce par exemple. Peut-être que ça a été une situation où on allait à peu près bien d'un point de vue matériel, et ça s'est arrêté aussi parce qu'il y a eu une séparation, un divorce éventuellement, et que il est temps aujourd'hui que la chance revienne et qu'il y ait donc une nouvelle alliance. En tout cas, à mon sens, compte tenu de la carte de la chance qui est au centre là, je ne l'interprète pas d'une manière négative. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif qui va arriver. Une nouvelle alliance après une fin et une séparation de quelque chose. Alors peut-être aussi que c'est peut-être une perte au niveau d'un contrat de travail ou quelque chose comme ça aussi, qui fait que ça a mis fin à quelque chose, mais que la chance revient avec une nouvelle alliance. Ça peut être également ça. Il faut vraiment que ça corresponde à votre situation. Hein. J'écoute pour savoir si on me dit autre chose. En plus de ça, on me montre que, vous voyez, j'ai vraiment l'ange qui est au-dessus. C'est comme si on me disait que vous étiez protégé au niveau de l'argent, de la prospérité et de la chance. Donc il y a quelque chose là qui va se passer sur ce mois de décembre. Hein. J'écoute voir si on m'envoie un autre message. Non, on me dit non, pas de message complémentaire. On va voir ce que nous dit l'oracle de la triade. J'ai la carte de la femme. Et, ah oui, voilà, c'est ce que je vous disais, regardez, c'est la carte de la protection. Donc je viens de vous parler de protection à l'instant. Alors, ce tirage, à mon sens, il concerne des énergies féminines. Des femmes ou des énergies féminines qui vont regarder en fait ce message. Donc on vient vraiment de me confirmer que
vous êtes vraiment protégé et que il y a une nouvelle alliance qui arrive aujourd'hui avec de la chance pour vous. On me dit, il est l'heure, il est temps que ça arrive. Il est maintenant, voilà, plus exactement, il est maintenant temps que ça arrive. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, alors on me montre aussi avec la carte de la protection que vous êtes juste là au milieu et que vous pouvez ouvrir toutes ces portes-là. Vous pouvez ouvrir toutes ces portes-là. Et quoi qu'il en soit, vous voyez, on a l'équilibre, hein, on a l'équilibre avec le féminin et la lune, c'est le féminin sacré là. Donc on a vraiment cette protection qui est là. Oui, oui, c'est ça, il y a bien de la chance qui arrive pour vous. Alors peut-être effectivement qu'il y a eu une séparation avec l'abondance à un moment donné, avec la prospérité, et qu'il y a quelque chose il y a une chance là qui va arriver sur ce mois de décembre pour des énergies féminines, avec une protection de toute façon. Il y a une alliance, alors est-ce que c'est un nouveau contrat? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est... en tout cas, c'est quelque chose de positif. Hein. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de positif qui arrive sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on me dit? On a le 2 de denier, oui. Alors le 2 de denier, pour moi, donc c'est une alliance, et c'est une alliance qui est bénéfique d'un point de vue, effectivement, matériel. Oui, on a quelque chose qui s'illumine, là, vous voyez. On avait quelque chose de sombre, là. Et vous voyez, on avait un bateau, comme un départ. Donc ça confirme bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes parti ou vous avez été obligé de partir, je ne sais pas. En tout cas, c'était bien gris tout ça. Aujourd'hui, on vous donne quelque chose. Et on retrouve bien le 2 qui, pour moi, effectivement, est une alliance. Et on me dit, c'est bizarre, on me dit, vous allez pouvoir jongler avec ça. Vous allez pouvoir jongler avec cette alliance. Et c'est quelque chose de lumineux. On a bien quelque chose de lumineux des deux côtés. Alors attendez, on me dit de lire le 2 de denier. 2 de denier, 2 de denier. On va regarder le 2 de denier, voir si j'ai quelque chose d'autre à vous dire sur le sujet. Le temps que je trouve. Le 2 de denier, où est-il? Il est là. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est ça, hein? Regardez, sur la rive, on est bien là. Un homme soupèse 2 deniers. Son geste est tellement maîtrisé, vous voyez, vous parlez de jongler, qu'il donne naissance à un arc-en-ciel comme par magie. La présence des symboles des autres couleurs, le dauphin, effectivement, on a un dauphin, l'eau, et l'ardente lumière de l'arc-en-ciel qu'on a ici signale le grand équilibre général qui permet d'avoir facilement la maîtrise des choses de la vie courante. Vous voyez, je vous parlais de savoir jongler. Donc on retrouve bien cette idée-là, en fait. Hein. Alors, tout comme la prêtresse, l'arcane majeur 2 qui se situe à mi-chemin entre la poésie et la science, ce gentilhomme traverse la vie au pas de danse
en jonglant avec le travail et la joie. Je vous promets que je n'avais pas lu du tout. On vous dit votre vie est bien remplie et vous êtes capable de la gérer avec fluidité. Vous donnez l'impression que c'est facile. Vous trouvez de la satisfaction non seulement à tout faire et bien le faire, mais vous avez l'élégance de ne pas jouer au plus fort. Méfiez-vous quand même d'une éventuelle tendance à vouloir épater la galerie. Ne jugez personne, pas plus vous-même que les autres, à la somme du travail accompli. Ne visez pas la quantité au détriment de la qualité et au péril de votre bonheur en général. Donc c'est vraiment, vous voyez, quelque chose d'extrêmement positif. Alors, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, on a cet équilibre. En fait, c'est quelque chose qui amène de l'abondance, de la facilité dans votre existence. Donc, c'est plutôt une très très belle carte. Et ça complète bien, effectivement, vous voyez, cette prospérité avec cette carte de chance, cette carte de protection avec l'ange et c'est ce 2 de denier qui vous permet en fait de bien gérer et de bien jongler ce qui va arriver dans votre vie. C'est un bel équilibre, je pense. En tout cas, vous allez savoir faire, c'est sûr. Parce qu'en plus de ça, vous avez tous les éléments qui sont réunis pour que vous puissiez savoir faire. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui va arriver là pour vous, là au mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne la carte de la longue vue. Vous voyez, il y a quelque chose de lumineux là au bout du chemin. Et on nous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous allez voir d'autres choses qui vont s'ouvrir à vous là. Quand je vous disais que vous étiez au centre, il va y avoir plusieurs chemins là qui vont s'offrir à vous et vous allez pouvoir voir plus loin. Vous allez avoir cette intuition et cette protection de vos guides qui vont vous permettre de savoir, parce que mettre le focus, c'est ça, savoir où aller, comment y aller et comment le faire. Donc c'est vraiment un très 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 joli tirage pour ce mois de décembre, pour les personnes qui ont choisi donc le choix numéro 1. Et on a quand même cette carte de chance qui est au centre, cette carte de protection qui est là, et cette carte d'alliance. Je vous dis, et cette carte, on me dit, il est maintenant temps. Donc, il y a quelque chose là qui va se produire là sur le mois de décembre. C'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois, c'est quelque chose qui est imminent. Voilà ce que je peux dire pour les gens qui ont choisi le tirage numéro 1. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas que si il ne vous a pas parlé, c'est qu'il n'est pas pour vous. Vous devez pouvoir le sentir s'il s'agit bien, si vous êtes bien concerné. Allez, on va ranger le tirage numéro 1 avec l'ange. On va passer au choix numéro 2 avec notre sapin qui est d'actualité. Allez, excusez-moi, je vais tousser parce que je suis un peu malade. Avant de procéder au second tirage, pardon. Allez, donc on va positionner le tarot du destin en 3 cartes. Ensuite, on va positionner 3 cartes de Mademoiselle Lenormand. Ensuite, 2 cartes de l'oracle de la triade, une carte pour le tarot doré et une carte de conseil pour les portes de l'intuition. Allez, on va faire comme ça. Voilà, on va voir de quoi on veut nous parler pour ce mois de décembre
pour les personnes qui ont choisi, qui ont fait le choix numéro 2 avec le sapin. Allez, on a une première carte avec le 5 d'épée qui nous parle d'échecs et de conflits. On nous parle, pour la deuxième carte, de la reine de denier, de la protection maternelle et affective. Ensuite, la troisième carte, on a un arcane majeur qui est le fou. Et c'est la carte qui porte le numéro 0. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce qu'elles veulent me dire, ces cartes? Je vous donne comme ça vient, et puis après on essaiera d'affiner. Donc là, effectivement, pour moi, il y a un conflit ou quelque chose qui se passe ou qui va se passer, je ne sais pas. Au niveau de la famille, il y a quelque chose qui se passe mal, ou qui s'est mal passé, ou qui va mal se passer. En tout cas, c'est un conflit familial. Alors, la famille, ça peut être très proche, ou ça peut être beaucoup plus large. Oui, ça peut être effectivement, c'est bizarre parce qu'on retrouve ici le chapeau du fou. Ici, c'est comme si on me disait qu'on n'avait pas maîtrisé. On n'avait pas maîtrisé ses paroles ou sa colère. Qui avait provoqué donc ou qui va provoquer ce conflit familial. Et là, la carte du fou, c'est comme si on avait perdu ses repères, en fait. Comme si on avait perdu ses repères. Comme si on partait un petit peu sans savoir. On allait où on allait suite à ça. Et c'est comme si on... J'ai deux choses. C'est comme si on avait un puzzle là qu'on n'arrivait pas à rassembler. Ou alors c'est comme si tout ça c'était un peu parti en morceaux. On me parle de morceaux, de puzzle, de morceaux. C'est comme si on voulait tourner le dos à tout ça, mais en fait, on ne sait pas trop où on va, là. On repart à zéro, mais on ne sait pas trop où on va. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Oui, c'est ça, c'est comme si c'était un peu ce conflit-là, comme si c'était un peu une folie, quelque chose où tout avait débordé, on n'avait pas réussi à maîtriser les choses, à maîtriser peut-être les paroles, à maîtriser peut-être les pensées. Et c'est vraiment au niveau familial. Peut-être parce qu'on a voulu protéger sa famille et que
et qu'on n'avait pas compris peut-être, que l'entourage n'avait pas compris. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai des morceaux là, ça a explosé un peu là. Oui, là on a pris son baluchon, là, on est parti, mais on est un peu déboussolé là. On est un peu déboussolé. Comme si on voulait repartir à zéro, mais c'est très difficile. C'est très difficile, parce qu'on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce que l'on va faire. Alors, en tout cas, on n'est pas bien, là, ça c'est sûr. Psychologiquement, on n'est pas bien, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que va nous dire Mademoiselle Lenormand? Ah oui, regardez. On a la fou, sous l'échec et le conflit. Donc, on a la fou. Donc, on couper. On a la femme. Donc, il y a une femme qui est au milieu de tout ça. Et on a les cigognes. Les cigognes, c'est la reconstruction. Alors là, peut-être qu'on part pour essayer de rebâtir quelque chose. C'est possible. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on veut couper. Ça concerne une femme. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre femme qui est concernée? Je ne sais pas. Il faut l'adapter à votre situation. J'ai l'impression que cette femme, quand même, celle-ci, elle a essayé de protéger sa famille, mais elle n'y est pas arrivée. Il y a eu des conflits, un échec, puisque elle est obligée de couper pour, et vous voyez, elle regarde ailleurs pour essayer de reconstruire ailleurs. On dirait qu'elle laisse derrière elle ses échecs pour aller reconstruire ailleurs. Mais elle est sous cette protection maternelle et affective. C'est comme si elle voulait protéger sa famille quand même. Ce qui est sûr, c'est que c'est une situation qui est difficile. C'est une situation qui est très difficile. On a l'impression que les choses, elles sont éclatées en 1000 morceaux, là. Peut-être que c'est un divorce, hein, peut-être que c'est un départ, peut-être que c'est quelqu'un qui quitte son foyer, son foyer familial. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Est obligé de couper pour pouvoir essayer de construire autre chose. Mais c'est difficile, c'est compliqué en tout cas. Psychologiquement, c'est dur. Oui. Je vois des enfants là. Oui. Oui, je sens qu'il y a... C'est une situation qui est difficile. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup d'incompréhension, on me dit aussi. Incompréhension. C'est comme si, en fait, elle était obligée de partir parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. En fait, il n'y avait pas d'autre choix pour essayer de reconstruire autre chose. Mais c'est compliqué. Qu'est-ce que nous dit la triade?
Ah oui, vous voyez, j'ai la carte de l'erreur. Hein. J'ai la carte de l'erreur, de la trahison. Et j'ai à côté la carte de la paix. Ouais. Oui. On me dit que elle est obligée de couper, cette femme, pour laisser le négatif, les erreurs, les trahisons derrière elle, pour pouvoir trouver la paix, et pour essayer de bâtir autre chose. Oui, c'est ça. Oui, c'est très dur, ça. Oui, c'est la seule solution, en fait. Mais il y a beaucoup de tristesse, hein. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de lourdeur. Ouais, parce qu'il y a de la trahison derrière, là. On me dit qu'elle a essayé, mais que... Elle a essayé, mais que ça ne pouvait pas fonctionner. Elle a essayé, on me dit, pour protéger sa famille, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas d'autre solution que de tourner le dos et couper avec cette erreur, cette trahison, cet échec, pour pouvoir trouver la paix, essayer de construire autre chose. Ouais, c'est compliqué, ça. Et j'ai le valet de coupe qui est là. Ce valet tient une coupe dans la main. Et lui, c'est pareil, hein, il regarde dans la même direction que la dame, là, que cette femme. Alors, c'est un valet, hein, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelque chose qui débute, hein, qui est en train de faire les premiers pas vers autre chose. Je vais voir ce que veut nous dire dans le tarot doré ce valet de coupe, hein, parce que ça peut être intéressant. Le valet de coupe, le valet de coupe. Alors, on va voir. Le valet de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit, vous vivez de grandes émotions face à une situation qui vous déconcerte, qui vous déconcerte par sa nouveauté. Vos convictions vous donnent de la force et vous affichez un air imperturbable à la face du monde. Sous ce simulacre de confiance se cache cependant une certaine appréhension due à votre inexpérience. Eh oui, on retrouve la carte du fou, là. Il y a de l'appréhension, on ne sait pas. On est obligé de tourner le dos, de partir pour essayer de trouver une certaine paix, pour essayer de construire autre chose. Mais c'est vrai qu'on n'est pas bien, hein. Ne rejetez pas les conseils d'autrui. Ne vous coupez pas des conseils d'une personne plus expérimentée que vous. Le valet de coupe annonce généralement un message concernant un projet touchant la création ou une situation lourde d'émotions. Oui, c'est ça, hein. Une situation lourde d'émotions, une création pour essayer de construire autre chose. Donc on est bien là, ça confirme bien. Peut-être que vous allez trouver de l'aide aussi, hein. Quelques conseils autour de vous.
En tout cas, c'est quelqu'un qui regarde aussi vers votre avenir, hein, donc qui peut éventuellement vous donner un petit coup de main. Je ne dis pas qu'il sera d'une grande utilité, mais peut-être ne serait-ce qu'un soutien moral, peut-être, parce que je pense que vous en avez besoin. Parce que c'est une situation quand même qui est très difficile. On va voir ce que nous disent les portes de l'intuition. Le revirement, oui, il y a un très très gros changement là. Vous voyez, le revirement, c'est vraiment... on bouleverse tout et on change tout. Et on vous dit, c'est la carte de conseil, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On nous demande cette fois-ci de lire le conseil pour vous, parce qu'on me dit que c'est important, le revirement, les portes de l'intuition, parce qu'on me dit que vous avez besoin de l'entendre. Je vais vous le lire. On y est, on y est, on y est. Alors, c'est ça, on nous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Il vous faut prendre conscience de cette capacité car elle vous permet de transformer le négatif en positif. Focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Donc ça, c'est vraiment le conseil. On vous dit que vous pouvez le faire. On vous dit que peut-être que vous allez trouver un peu d'aide sur votre chemin aussi pour bâtir quelque chose de nouveau, pour retrouver de la paix. Alors, vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien. Certes, elles existent. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans tout ce qui vous arrive. Alors, une utilisation inadéquate de votre puissance crée les difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Alors, on vous dit, écoutez votre intuition, c'est très 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 important. On vous dit, pour développer votre intuition, on vous dit, sans réfléchir, là, tout de suite, que ressentez-vous dans la situation que vous vivez? Que disent vos sensations, vos émotions? Recentrez-vous sur l'instant, l'intelligence de votre corps. Dans chaque circonstance, il vous renseigne intuitivement sur ce qui se passe pour vous. Donc, on est bien dans quelque chose de difficile hein, au mois de décembre. Hein. Il y a effectivement une coupure, une séparation pour bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de... Vous voyez, on a la carte 0, donc on repart vraiment à 0 là. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu de la casse. Donc il faut aussi prendre le temps aussi de réfléchir à tout ça. De vous dire aussi qu'il n'y a pas d'erreur, puisque là, vous voyez, on a la faux qui coupe avec l'erreur, qu'il n'y a pas d'erreur, que c'est certainement la bonne solution, en tout cas pour vous. Et que pour retrouver vraiment la paix intérieure et pour rebâtir autre chose, il fallait certainement que, voilà, que vous le fassiez. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment un revirement total de situation. Donc là, il y a un changement total de situation qui va se produire. Mais on vous dit, n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Et que cette capacité, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous écouter, que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif.
Donc c'est quand même un message plein d'espoir, même si c'est compliqué, même si la situation est difficile, même si vous vous sentez perdu là. On me dit c'était inévitable. C'est inévitable. Pour retrouver la paix, vous êtes obligé d'aller construire ailleurs, autrement. C'est vrai que c'est une situation certainement que vous ne... inconnue pour vous. N'hésitez pas à prendre conseil sur tous les gens avec... pardon. N'hésitez pas à prendre conseil, même si ça vous paraît des toutes petites lumières qui vont se trouver sur votre chemin. N'hésitez pas à prendre conseil, à analyser, à écouter ce que ça provoque en vous aussi. Voilà, je vous dis, je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est une situation qui est difficile. Mais voilà, n'oubliez pas que votre capacité vous permet de changer le négatif en positif. N'oubliez pas ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage pour traverser cette épreuve. Plein de belles choses pour vous. Et je souhaite que cette période de Noël puisse vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle vie. Voilà ce que je peux dire pour le tirage numéro 2. J'ai plein de frissons là. Allez, on va se recentrer. On va passer au tirage numéro 3 pour tous ceux qui ont choisi ce joli papillon bleu. Allez, on va le mettre là. Allez, on va positionner les 3 cartes du tarot du destin. On va positionner les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va positionner les 2 cartes de la triade. La carte du tarot doré. Et on va laisser la carte des portes de l'intuition en conseil. Allez, alors, qu'est-ce que ça va nous dire? On se recentre sur le choix numéro 3 pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? On a un as d'épée. On a une décision. On a une décision prise avec lucidité. On a une coupure là. On décide de couper quelque chose avec un as. Parce qu'on a la carte de l'ennui, de la déception, de la désillusion. Avec le 4 de coupe. Donc là, on décide de couper avec quelque chose ou une situation qui nous a créé de la désillusion, de la déception, de l'ennui. Et la 3e carte, pour obtenir en fait du repos, du calme, pour s'éloigner, pour se recentrer sur soi aussi. Donc on a une décision là, une décision que l'on va prendre sur le mois de décembre. On a un as, hein, donc quelque chose de nouveau pour couper avec une situation qui nous ennuie, qui nous a désillusionnés, qui nous a déçus, pour pouvoir retrouver du calme, se recentrer sur soi, oui, c'est ça, se recentrer, retrouver du calme, de la sérénité. Alors, je ne sais pas du tout quelle est cette situation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a déçu, désillusionné, quelque chose qui vous ennuie profondément et vous voulez y mettre un terme, en fait.
Ouais, là je sens un ras-le-bol, là. Ça suffit, on dit ça suffit, et je vais couper avec tout ça, parce que, voilà, j'en peux plus. Ça ne me satisfait plus. Et j'ai envie de me retrouver dans mon intégrité, dans mon intériorité, dans quelque chose qui me corresponde. Alors ça peut être un emploi, ça peut être des amis, ça peut être une situation familiale, ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, faut que ça vous parle et que vous l'adaptiez donc à votre situation. En tout cas, il y a une décision là qui va être prise au mois de décembre pour couper avec ce qui ne vous convient plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un courrier. On a le labyrinthe. Et on a quelque chose d'officiel. L'administration, oui, quelque chose d'officiel. Alors, pour moi, on va recevoir une information, un courrier, un coup de téléphone peut-être, je ne sais pas, un SMS, un mail, quelque chose. Qui va quand même... On va au départ se sentir un peu perdu. Je pense qu'on va pas savoir où aller, parce qu'on a ce labyrinthe là. On ne sait pas trop quelle direction prendre. Mais en tout cas, c'est une information qui est officielle ou qui concerne un organisme officiel. Je vais voir quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors, on a quelque chose de complémentaire là. Oui, c'est ça. Cette carte indique que vous frayez un chemin à travers un flot d'événements confus, souvent en tâtonnant. Oui, je vous disais, vous vous sentez un peu perdu. C'est ça. Vous souhaitez atteindre des objectifs et des destinations, mais la tâche peut s'avérer plus difficile que prévu. Le chemin n'est pas direct. Il inclut des tours et des détours. Peu importe vos plans et vos stratégies, vous serez confronté à des erreurs inévitables. Attendez-vous à vous retrouver dans des impasses. Le labyrinthe vous suggère de revenir sur vos pas et d'emprunter un nouvel itinéraire. Parfois, le chemin direct n'existe pas. Se ressaisir et recommencer n'est pas synonyme d'échec, mais fait partie du processus. Même si vous avez la sensation de revenir à la case départ, vous serez en possession de nouvelles informations. Vous serez en possession de nouvelles informations et apprendrez mieux la situation. C'est ça qui m'a interpellée. Attendez, je retrouve pas.
parlait de messages, hein, c'est ça. Hein. Attendez. Voilà, c'est ça. Vous serez en possession de nouvelles informations et appréhenderez mieux la situation. Donc c'est ça en fait qui m'a interpellée. C'est bien ça. En fait, vous allez décider de mettre fin à une situation parce qu'effectivement, c'est une désillusion, une déception. C'est une situation que vous ne supportez plus pour retrouver du calme. Mais vous allez être perdu. À un moment donné, là, vous allez être perdu, vous allez vous retrouver dans un labyrinthe. Mais attendez-vous à recevoir des nouvelles informations qui sont des informations officielles qui vont vous permettre d'y voir plus clair et de prendre une décision lucide. En fait, c'est ça. C'est ça, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'interpellait. En fait, c'est comme ça qu'on doit interpeller. C'est drôle, je viens de m'apercevoir que le papillon, c'est signe de transformation. Donc, on est en plein dans une transformation, là. Dans un changement, hein, dans une décision, dans une... oui, c'est ça, dans une évolution, là. Oui, c'est ça. Et j'ai ce labyrinthe qui est sous la désillusion, la déception, l'ennui. Donc, vous allez vous sentir un peu perdu à un moment donné. Hein. Mais vous allez recevoir des informations officielles, là. Quelque chose d'important, quelque chose d'officiel qui va vous permettre, en fait, de prendre votre décision en toute lucidité. Oui, c'est ça. Mais vous allez couper, hein, de toute façon. Au mois de décembre, vous allez couper. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Eh oui, regardez. On retrouve cette arme qu'on retrouve ici, sur la carte de la décision. Et on me dit aussi que compte tenu de ce courrier-là, officiel, que vous allez recevoir, vous allez être armé. Vous allez être armé. Regardez, j'ai la carte de l'élévation. Ça va vous donner la possibilité d'avoir quelque chose de positif entre les mains, en tout cas, ou pour attaquer, ou pour réclamer, ou pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous êtes senti perdu, là. Hein, et pour mettre fin à quelque chose, là. Donc, oui, c'est bien ça. Hein. C'est en fait ces informations que vous allez recevoir, là, qui vont vous permettre d'être armé pour pouvoir vous élever dans le sens trouver la bonne solution, trouver la bonne méthode, trouver la façon de vous sortir de cette situation-là, mais avec tous les atouts en vous. J'ai la gorge qui me gratte. Attention à ce que vous allez dire. Attention à votre communication. C'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être aussi, ne communiquez pas trop sur ce que vous allez apprendre là. Servez-vous-en, mais ne communiquez pas trop là-dessus. Ouais, c'est ce qu'on vient de me dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte du chevalier de denier. Donc, ça correspond, hein, parce que là, on a le chevalier de denier, il est en armure, là. Hein. Il est en armure, il est équipé, son cheval, il est carapaçonné aussi. Là, on a un chevalier, c'est pas un valet, hein, c'est un chevalier, hein, qui est prêt à se battre, là. Et qui a ce bouclier qui le protège, là. Et on a, c'est une
carte de guérison aussi, hein, parce que regardez, on est vraiment dans le vert, là, la carte de guérison. Donc c'est ça, elle tombe bien sur l'arme et l'élévation. Hein. Et donc on a, c'est drôle, regardez, on a cette carte, on dirait presque la lance du chevalier. Donc vous allez pouvoir vous défendre ou attaquer si besoin est. Et j'ai ce lièvre-là qui me dit « Soyez rapide et malin ». On va voir ce que nous donne, ce que veut nous dire le chevalier de denier, voir s'il veut nous dire quelque chose de complémentaire. Chevalier de denier. C'est ça, de tous les chevaliers, c'est celui qui se tient le plus sur la défensive. Donc, vous êtes armé, c'est ce que je vous disais là. Donc, prêt à vous battre s'il le faut. Il a connu de nombreuses batailles et aventures, mais aimerait bien se reposer un peu. Bien qu'il ne soit pas en train de livrer bataille, il reste sur ses gardes. Donc, voilà. Soyez sur vos gardes. Et c'est ce que je viens de vous dire. Attention, ne parlez pas trop. Attention à ce que vous allez dire. Accordez-vous une pause et au besoin, mettez-vous à l'abri. Vous pourriez avoir envie d'adopter une attitude défensive pour vous sentir protégé. Veillez à ne pas vous reposer sur vos lauriers ou faire du surplace. Si vous venez de vivre un traumatisme, ne vous en servez pas comme excuse pour vous empêcher d'aller de l'avant. Donc là, on a bien quelqu'un qui est en armes, mais qui a les armes. Vous avez de toute façon les armes pour vous défendre au cas où. Par contre, on me redit, gardez le secret. Je ne sais pas pourquoi on me redit ça. Gardez le secret sur ce que vous allez avoir comme document, on me dit. Parce que ce document sont une arme. On me dit, il faut que vous les gardiez, n'en parlez pas. C'est ce qui assure votre défense, on me dit. Ou c'est ce qui assurera, en cas de besoin, votre défense. Oui. On me dit, peut-être que vous n'en aurez pas besoin dans l'immédiat, mais il se peut que vous ayez besoin de sortir ces documents plus tard. Voilà, c'est ce qu'on vient de me transmettre. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais c'est ce qu'on vient de me dire. Soyez prêts, tenez-vous prêts. Dans le silence, on me dit. Soyez prêts, tenez-vous prêts dans le silence. Ok. Est-ce qu'on veut me dire autre chose? Vous êtes armé, n'ayez pas peur. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes armé, n'ayez pas peur. Mais on me dit, restez sur vos gardes. Au cas où.
Voilà, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. Moi, je vous transmets les messages, c'est qu'on me les donne. Alors, qu'est-ce que nous dit les portes d'intuition? C'est la clé. Vous avez la clé. Donc, ces documents, c'est la clé. Vous allez détenir la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Les potentialités, c'est votre pouvoir. Vous allez détenir quelque chose. C'est incroyable, hein, quand même. Vous allez détenir quelque chose qui va vous donner le pouvoir et c'est cette clé qui vous protège. Alors, on ne nous dit pas si ça va servir, on ne me le dit pas, c'est clair, mais on me dit que ça peut servir. Et on nous dit quand même que tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc j'ai l'impression, là, qu'on ne va pas plus loin, mais qu'on me dit gardez ça précieusement, parce que tout peut arriver. Je n'ai pas la suite. Je n'ai pas la suite. Si ça parle à quelqu'un, éventuellement, envoyez-moi un message et je pourrais éventuellement faire, essayer de faire un tirage privé pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne me donne rien d'autre. Mais on me dit, c'est une clé qui est liée. Hein. C'est une clé qui est liée. C'est comme si c'était votre protection. C'est comme si cette clé, oui, c'est ça, c'était votre protection. Oui. On me demande de tirer ça pour vous. Les animaux de pouvoir. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez. Pour le groupe numéro 3. Je ne sais pas pourquoi on me demande de tirer ça. Pour le groupe numéro 3. Une carte, s'il vous plaît. Celui-là, il va tomber. C'est incroyable, ça. J'ai la carte de loi. On me dit, je fais preuve de vigilance. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Je dis, je fais preuve, c'est comme si cette clé, c'était une protection. Ce que je vous disais, on nous dit tout peut arriver, gardez cette clé, parce que cette clé est une protection. Et là, vous voyez, cette carte redit, je fais preuve de vigilance, afin d'assurer la sécurité. C'est exactement ce que je viens de vous dire au-dessus, là. Donc, on est bien dans ce message-là. Vous allez avoir connaissance de quelque chose d'officiel qui va vous donner une arme qui va pouvoir vous permettre de vous défendre ou d'attaquer, je ne sais pas encore, parce qu'on a ce chevalier là qui est en armure là, avec sa lance qu'il brandit, et on a cette clé qui est la clé pour vous. Et on vous dit, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité. Donc, s'il s'agit de votre sécurité. Donc, voilà.
je vais arrêter là pour ce message qui est très interrogeant. Je ne sais pas si on le dit. Mais en tout cas, oui. Et donc, par contre, on me redit, hein, surtout, gardez silence là-dessus. N'en parlez à personne. C'est votre garantie, on vient de me dire. Voilà, je vais m'arrêter là. Écoutez, vous me direz si ça vous parle ou si quelque chose de similaire vous arrive sur le mois de décembre. Voilà. En tout cas, j'ai été ravie de faire ces tirages pour vous. Je vous reverrai, enfin, certainement d'ici une semaine ou deux. Vous savez comment je fonctionne. Je vous souhaite de très belles choses, de très beaux préparatifs pour cette fin d'année qui s'annonce. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, je vous aime.